Bonjour à tous, dans cette vidéo on va reprendre l'exemple du composant Color Slider qui permettait de régler les couleurs. Mais cette fois on va se passer de service et on va essayer d'utiliser les inputs pour gérer les couleurs. Alors, tout d'abord j'ai modifié un petit peu l'exemple pour qu'on puisse jouer avec plus de couleurs. Dans le composant racine, j'ai fait le vide et je ne déclare plus que deux attributs, color A et color B, qui sont des codes couleurs pour bleu et jaune. Dans la vue du composant racine, j'ai fait les modifications suivantes. D'abord, j'ai fait un data binding pour la couleur de fond qui est associée à la couleur A pour le titre. Donc la couleur du fond du titre est initiée à bleu. Et la couleur du texte du titre est initialisée à jaune. Ensuite, j'ai créé un composant couleur et un composant input, dont l'objectif de ces deux composants sera d'éditer la couleur A. Et pareil pour la couleur B. Donc actuellement, mes composants Color Slide sont inactifs. Enfin voilà, ils font rien de spécial. On va voir comment on peut faire. Par contre, j'ai déjà les balises input. C'est pas moi qui les ai fait évidemment. C'est les balises standards HTML. J'ai exprimé un double data binding VVM et VM vers V avec ngModel ici, ce qui me permet d'aller éditer directement la couleur. Voilà, vous voyez en temps réel. Ça met à jour la couleur du titre et de ça. Très bien. Voyons maintenant mon composant slider. Alors mon composant slider, j'ai fait le vide, tout simplement. Il ne contient plus rien, pratiquement. Au niveau de la vue, c'est pareil, j'ai un petit peu épuré, il n'y a plus de binding. On va voir un peu comment on fait. Donc on va commencer dans cette vidéo par définir un attribut qui va représenter la couleur. Donc la couleur, c'est un attribut string. Je vais lui donner une valeur initiale par défaut qui sera noir. 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et cet attribut, je vais en faire un binding. C'est-à-dire que je vais exprimer que cet attribut-là que j'ai défini dans ma vue modèle, c'est aussi un attribut qui sera accessible au data binding dans la balise AppColorSlide. Et pour ça, je vais utiliser le décorateur addInput. addInput, c'est un décorateur qui va exactement faire ça. Alors pour rappel, les décorateurs, ce sont des fonctions qui vont s'appliquer en fait sur, alors soit là quand j'avais ma fonction, la component, c'est une fonction qui va s'appliquer sur la classe ColorSlideComponent et qui va la transformer en composant. Ici, j'ai un autre type de décorateur qui va s'appliquer sur un attribut d'une classe, qui va en faire quelque chose. C'est un décorateur qui fonctionnera que si vous êtes dans une classe de type composant. Mais ça, le addInput et le addComponent, ce sont des décorateurs fournis par Angular. Si vous êtes curieux, vous allez voir comment sont écrits les décorateurs, mais c'est quand même costaud. Je vous déconseille de faire ça juste par simple curiosité. Donc, j'ai défini mon attribut addColor. C'est pas mal. Je vais faire des bindings, alors peut-être après. Bon, on l'a initialisé comme ça, il a sa valeur par défaut. Alors, première chose à faire, c'est de se dire si je veux effectivement passer de l'information à mon composant, comment je vais faire? On va faire comme ça. On va aller dans la vue du composant racine, celle qui instancie les deux composants AppColor. Et maintenant, dans cette vue, si vous regardez ce que vous avez maintenant un attribut couleur. C'est celui qu'on a défini. Et là, je vais dire que la couleur, c'est color A. Et puis là, pour l'autre, je vais dire évidemment que la couleur, c'est couleur B.
Ok, très bien. Bon, alors pour le moment, j'aurai pas grand-chose puisque j'ai défini que c'était un attribut, mais cet attribut, à l'intérieur de mon composant Color Slide, je n'en fais rien actuellement. Un premier truc que je pourrais faire, hein, tout bêtement, c'est l'afficher ici, hein, voilà, pour qu'on soit bien sûr de ce qu'on manipule. Ouais, lui, effectivement, la couleur que je dois représenter ici, c'est bleu, et ici, c'est bien le code pour jaune. Mes sliders ne représentent absolument pas ça, hein, actuellement, parce qu'il n'y a pas de binding sur mes sliders. Alors, eh ben, oups, on va faire ça. Alors, attendez, hop, voilà, je redécale la vidéo, parce que j'ai fait une fausse manip. On va faire ça. On va faire des bindings, mais vous vous rappelez que les bindings, c'est bien plus pratique dans mon composant couleur, quand je peux les exprimer, et que ma couleur, c'est pas juste un code couleur, mais c'est une intensité de rouge, de vert et de bleu. Et pour ça, on avait un certain nombre de fonctions, hein, bien pratiques pour faire ça. On va voir comment on peut tirer parti d'Angular pour essayer d'écrire le moins de code possible, mais que ça fonctionne quand même. Ma couleur, c'est couleur. Je vais définir un nouvel attribut que je vais appeler RGB. Mais ça va être un attribut calculé. Donc, il sera accessible dans lecture seule. Je vais l'appeler RGB et je vais dire que ça me renvoie une color RGB. Cette color RGB, je la calcule avec mes fonctions de conversion que j'avais. Et je passe donc tease couleur. OK. Donc maintenant, j'ai accès à un attribut RGB qui est un attribut calculé. Et je vais aller l'utiliser dans ma vue. Donc je vais faire un binding ici pour dire que ma vue représente couleur RGB. ngModel est égal à RGB. Point. Donc là je suis avec le rouge. Ok, je vais faire ça. Donc maintenant mon intensité de rouge est bien fixée. Je vais faire la même chose pour G et B. Le rouge et le bleu. Le vert, pardon, G pour vert et bleu. Et je me retrouve avec les bonnes intensités. Alors, dans ce sens-là, ça marche pas. J'ai pas de binding vue vers vue modèle. Mais ça, pour que ça marche complètement, il faudra aller à la prochaine vidéo, hein, l'unité suivante. Vous verrez comment on fait. Mais ici, par contre, je m'attends à ce que si je règle la valeur avec ma balise input, ça va mettre à jour ici mes sliders. On vérifie. Oui. Il y a bien une mise à jour des sliders. Donc pour le moment, j'ai un composant qui représente bien la couleur, mais qui ne permet pas de la mettre à jour. Du moins, ça, si je fais une tentative de mise à jour, elle n'est pas prise en compte. Voilà. Alors, on en reste là pour cette vidéo. Hein, on vérifie que ça fonctionne aussi de ce côté. Ah, tout va bien. Qu'est-ce qu'il y a de neuf par rapport à ce qu'on avait fait avant? On n'a plus de lien avec des services ici. Pour un composant du type couleur, effectivement, c'est pas très intéressant de faire un lien avec le service, parce qu'ils vont tous représenter ensuite le même service. De temps en temps, c'est bien de faire ça, mais pour un composant de ce type, ça sera plutôt... On veut plutôt que faire comme on est en train de faire là, avec des inputs et des outputs, ce qu'on verra tout à l'heure. Alors, je résume comment ça marche. On va utiliser la balise AppColorSlide, et dans la balise AppColorSlide, on va pouvoir définir des bindings sur des attributs de la balise. Ces attributs de la balise, ils ne tombent pas du ciel. Ces attributs de la balise sont définis dans votre vue modèle. Dans votre vue modèle, on définit des attributs, ça comme un attribut de classe classique, qu'on décore avec le décorateur addInput. Et c'est ça qui fait que votre balise AppColorSlide, maintenant, vous pouvez lui passer
un attribut, au sens HTML, XML, un attribut couleur, et que sur cet attribut couleur, vous pouvez faire un binding. C'est grâce à ça. Et donc, c'est ce qu'on vient de faire. Là, ce que j'ai rajouté avec le code RGB, c'est simplement, entre guillemets, pour me permettre de me brancher facilement avec mes balises input qui sont là. Et pour le moment, ce que j'ai codé là, c'est un binding de type VM vers V, de la vue modèle vers la vue. C'est ce qu'on a fait. À l'unité prochaine, on verra comment on fait le sens inverse de la vue vers la vue modèle. Donc, prenez ça en main. Oups. Et rendez-vous juste après.